Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes ce 23 juin 2026 et l'actualité du jour est particulièrement dense. Une loi contre le blanchiment dans le secteur commercial vient de paraître au journal officiel et elle est sur le point de bouleverser les règles pour des centaines de milliers d'acteurs économiques à travers le pays. Le Conseil des ministres, réuni le 21 juin sous la présidence de Tebboune, a acté une série de décisions d'envergure que tout Algérien se doit de connaître. Numérisation des services publics, infrastructures ferroviaires, reconnaissance du GAFI salué, protection du patrimoine archéologique, partenariat algéro-chinois dans le secteur portuaire. Du côté de Hassim Saoud, la lionne qui avait affolé les habitants a finalement été capturée sans dommage. Et dans la nuit, les Fennecs ont disputé un match capital face à la Jordanie à San Francisco. Amoura absent sur blessure, Maza dans le 11 de départ. Et un résultat qui conditionne toute la suite de notre parcours en Coupe du Monde. 4 grands thèmes, un traitement approfondi avec les sources. Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes ce 23 juin 2026 et l'actualité du jour est particulièrement dense. Une loi contre le blanchiment dans le secteur commercial vient de paraître au journal officiel et elle est sur le point de bouleverser les règles pour des centaines de milliers d'acteurs économiques à travers le pays. Le Conseil des ministres, réuni le 21 juin sous la présidence de Tebboune, a acté une série de décisions d'envergure que tout Algérien se doit de connaître. Numérisation des services publics, infrastructures ferroviaires, reconnaissance du GAFI salué, protection du patrimoine archéologique, partenariat algéro-chinois dans le secteur portuaire. Du côté de Hassim Saoud, la lionne qui avait affolé les habitants a finalement été capturée sans dommage. Et dans la nuit, les Fennecs ont disputé un match capital face à la Jordanie à San Francisco. Amoura absent sur blessure, Maza dans le 11 de départ. Et un résultat qui conditionne toute la suite de notre parcours en Coupe du Monde. 4 grands thèmes, un traitement approfondi avec les sources à l'appui. Allons-y. Partie 1. La loi anti-blanchiment commercial. Ce qui change concrètement pour les opérateurs. Entrons dans le vif du sujet avec une réforme législative passée presque inaperçue, mais dont les conséquences pour l'économie algérienne sont considérables. La loi numéro 26-12, datée du 8 juin 2026, qui vient modifier et compléter la loi numéro 04-08 du 14 août 2004, portant sur les conditions d'exercice des activités commerciales, a été officiellement publiée au journal officiel ce dimanche 22 juin 2026. Elle introduit des mesures significatives qui renforcent notablement les conditions d'accès au registre du commerce en Algérie. Le point central de ce texte, toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme se trouve désormais dans l'impossibilité d'exercer toute activité à caractère commercial et ne peut ni obtenir ni renouveler son immatriculation au registre du commerce. Cette mesure d'exclusion s'étend par ailleurs aux sociétés dont les responsables ou les actionnaires majoritaires auraient été reconnus coupables de tels agissements. Pourquoi ce texte sort-il maintenant ? Le rapport avec la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI est évident et assumé. Parmi les conditions fondamentales qu'impose le GAFI à tout pays souhaitant quitter cette liste, figure l'obligation de prouver que le cadre législatif et les pratiques commerciales en vigueur empêchent réellement les individus impliqués dans le blanchiment de poursuivre leurs activités au sein de l'économie formelle. La parution de cette loi au journal officiel le 22 juin, soit le lendemain même de la séance du Conseil des ministres ayant officiellement salué le retrait du GAFI, n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un geste pleinement réfléchi, traduisant une volonté de cohérence sur le plan juridique. Les retombées concrètes de ce texte pour les acteurs du monde économique sont loin d'être négligeables. En premier lieu, pour toute démarche d'immatriculation au registre du commerce, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, le demandeur sera tenu de fournir un extrait de casier judiciaire récent. Le CNRC, Centre national du registre du commerce, procédera dorénavant à un contrôle systématique de ce document avant d'accorder la moindre validation. En second lieu, s'agissant des personnes morales, la vérification ne se limitera pas aux seuls dirigeants. Elle s'étendra également aux associés dont la participation dépasse la moitié du capital social. Cette disposition vise précisément à couper court aux stratégies de contournement par l'interposition de personnes de paille ou d'associés complaisants.
En troisième lieu, les opérateurs déjà enregistrés au registre du commerce qui viendraient à être condamnés pour ces infractions après leur inscription feront l'objet d'une radiation automatique et immédiate sans attendre l'échéance du renouvellement. Il convient par ailleurs de replacer cette loi dans le cadre plus vaste des réformes engagées par l'Algérie en matière de régulation commerciale. Dès octobre 2025, une ordonnance avait déjà revu les conditions générales d'accès aux activités commerciales. La loi du 8 juin vient renforcer ce dispositif en érigeant un rempart supplémentaire contre les dérives et les tentatives d'infiltration criminelle au sein de l'économie légale. Pour les entrepreneurs qui exercent dans la légalité, ce texte ne modifie en rien leur quotidien. Ils n'ont aucune raison de s'alarmer. En revanche, pour ceux qui se servaient de leur structure commerciale à des fins de blanchiment ou de financement d'activités illicites, la voie est désormais fermée et c'est précisément l'engagement que l'Algérie avait pris devant le GAFI. Partie 2, Conseil des ministres. Les décisions structurantes de Tebboune du 21 juin. Le deuxième temps fort de ce 23 juin nous plonge au cœur de la politique nationale. Ce dimanche 21 juin 2026, le président Tebboune a conduit une séance du Conseil des ministres d'une densité exceptionnelle. 6 grands dossiers y ont été examinés, aboutissant à des arbitrages concrets dont les effets se feront sentir dans les mois à venir. La première décision, et sans doute la plus forte sur le plan symbolique, Tebboune a tenu à ouvrir la séance en adressant ses félicitations officielles au ministre des Finances ainsi qu'au gouverneur de la Banque d'Algérie pour la sortie du pays de la liste grise du GAFI. Ce geste revêt une signification particulière. Le président assume publiquement une réussite collective, met en lumière ceux qui y ont contribué et trace la direction pour la suite. Il a souligné que l'image de l'Algérie avait été sérieusement compromise à l'échelle internationale du fait des dérives financières antérieures à 2019. Et il a présenté la décision du GAFI comme une reconnaissance mondiale, confirmant que l'Algérie a définitivement tourné la page de l'ère du blanchiment et des infractions financières, sans retour en arrière possible. La deuxième décision porte sur le portail national de services numériques, Zahir Digital Services. Tebboune a souligné que son déploiement effectif a pour ambition d'optimiser la gestion des affaires publiques, d'alléger les dépenses et de simplifier les procédures administratives pour les citoyens. Il a confié à la haute commissaire à la numérisation la mission de finaliser la carte sociale nationale d'ici la prochaine rentrée sociale. Cet outil numérique permettra de cartographier avec précision les foyers algériens en fonction de leurs ressources, de leurs besoins et de leur composition familiale. Il s'agit de rendre les aides publiques plus efficacement orientées et de lutter contre les abus dans le versement des prestations. C'est en somme une modernisation de la solidarité nationale par le digital. La troisième décision touche au secteur ferroviaire. Tebboune a donné instruction d'accélérer les travaux sur le premier tronçon de la ligne Laguat-Gardaya-El Menia. Il a également acté une mesure complémentaire d'une portée stratégique notable, le rattachement de Hassi Messaoud à ce réseau ferroviaire. Cette orientation témoigne de la vision à long terme du chef de l'État. Hassi Messaoud constitue le poumon de l'industrie pétrolière nationale. Son intégration au futur réseau ferroviaire permettra d'alléger substantiellement les charges logistiques de la future raffinerie locale et d'accroître ses débouchés à l'export. La quatrième décision introduit une innovation institutionnelle, la mise en place du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger. Cet organe consultatif, rattaché directement à la présidence de la République et bénéficiant d'une autonomie tant financière qu'administrative, aura pour mission de fédérer les talents algériens établis hors des frontières au profit du développement du pays. Tebboune a adressé un appel solennel à l'ensemble des chercheurs et scientifiques algériens de la diaspora pour qu'ils s'impliquent activement dans le chantier national en y apportant leur savoir-faire. La cinquième décision a trait à la sauvegarde du patrimoine historique. Le Conseil a entériné la création d'une Agence nationale des antiquités, dotée d'une autonomie de gestion et structurée comme un établissement à vocation industrielle et commerciale, placé sous la tutelle directe de la présidence de la République. Elle sera dotée d'une unité spécialisée chargée de la protection et de la surveillance des sites archéologiques, disposant de réels pouvoirs d'intervention sur le terrain. Cette décision constitue une réponse directe à la recrudescence du pillage des sites historiques constatée au cours des dernières années. Pour clore cette séance, une dernière décision d'envergure.
la création d'une joint venture algéro-chinoise dédiée à l'entretien et à la modernisation de l'ensemble des ports algériens de l'est à l'ouest du pays. Cette société entrera en activité à l'issue de l'achèvement de l'extension du port d'Annaba en vue d'absorber les futures exportations massives de phosphate que rendra possible la ligne ferroviaire minière reliant Blad El Hadba au port d'Annaba. Ce Conseil des ministres du 21 juin envoie un message sans équivoque. Tebboune gouverne en mode accélération, en démultipliant les décisions tangibles et en articulant une vision globale parfaitement cohérente. Numérique, ferroviaire, minier, patrimonial, diaspora, scientifique, tout s'inscrit dans une même dynamique de transformation nationale. Partie 3. La Lionne, de Hassim Essaoud. Entre stupeur et fou rire généralisé. La troisième information de ce 23 juin est assurément celle qui a le plus alimenté les conversations sur les réseaux sociaux algériens depuis quelques jours. Et elle n'a rien à voir avec la politique ou l'économie. Elle met en scène une lionne. En ce dimanche matin du 21 juin 2026, les résidents de Hassim Essaoud ont eu la surprise de leur vie. Un fauve femelle se promenait librement dans les rues de la cité. L'alerte avait été lancée aux premières heures de la matinée après qu'un habitant avait repéré l'animal dans une venelle du quartier résidentiel de la ville pétrolière. L'information avait envahi les réseaux sociaux à une vitesse foudroyante. Des séquences vidéo avaient circulé montrant le fauve errant dans des rues désertées par les riverains prudemment barricadés à l'intérieur de leur domicile. Les services locaux avaient été déployés sans délai. Les agents de la protection civile et ceux de la gendarmerie nationale avaient bouclé le secteur contenant les badauds, malgré le péril manifeste, cherchaient à immortaliser la scène avec leur téléphone. Des unités spécialisées avaient été dépêchées sur les lieux. La lionne avait finalement été neutralisée en milieu de matinée, sans aucun blessé, ni parmi les humains, ni parmi les animaux. Elle avait ensuite été remise aux soins des vétérinaires compétents pour bilan de santé et enquête sur son origine. C'est là que le récit bascule dans l'absurde. Le journal El Kabar avait jugé utile de souligner dans son compte-rendu un détail pour le moins troublant. Hassim Essaoud ne possède pas de zoo. En d'autres termes, l'origine officielle de l'animal demeure un mystère total. Les théories vont bon train. Certains avancent l'hypothèse d'un particulier qui détenait le fauve de façon clandestine. D'autres suggèrent que l'animal aurait pu être transporté à bord d'un camion en provenance d'une autre région. D'autres, enfin, pointent du doigt les filières de trafic d'animaux sauvages, un fléau bien réel en Algérie comme dans de nombreux pays. Ce qui est indéniable, c'est que la possession à titre privé de félins sauvages, lions, guépards, tigres, est formellement prohibée en Algérie, mais que certains individus continuent de s'y adonner, arborant ces animaux comme emblème de leur statut social. Un phénomène préoccupant qui appelle une réglementation bien plus rigoureuse. Cela dit, au-delà des interrogations légitimes soulevées par cet épisode, force est de reconnaître qu'il a provoqué un torrent d'humour sur la toile algérienne. Les mèmes ont déferlé, et dans un pays toujours meurtri par la déroute 0-3 face à l'Argentine, la lionne de Hassim Essaoud a offert une respiration comique salutaire. Mais sous les rires, la réalité est bien là. Une lionne en liberté, au milieu d'une ville peuplée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, représente un risque vital. La promptitude des autorités qui ont maîtrisé la situation sans faire de victimes mérite reconnaissance. Quant à la question du commerce et de la détention illégaux d'animaux sauvages, elle exige une réponse réglementaire à la hauteur du problème. Partie 4. Algérie-Jordanie. Décryptage complet d'un match de tous les dangers. La quatrième et ultime actualité de ce 23 juin est celle que personne ne pouvait manquer. Dans la nuit du 22 au 23 juin 2026, les Fennecs ont croisé le fer avec la Jordanie à la Chase Center Arena dans la baie de San Francisco pour leur deuxième sortie dans le groupe J. Un rendez-vous à qui tout double pour les Verts, sonné par leur cinglante défaite 0-3 face à l'Argentine lors de la première journée. La mauvaise nouvelle qui planait sur le match, Mohamed Amoura était déclaré forfait. L'avant-centre algérien avait dû renoncer à jouer en raison d'une lésion musculaire contractée lors d'une séance d'entraînement à San Francisco. Un coup dur pour le vestiaire. Amoura, avec son explosivité et son sens de l'espace dans le dos des défenseurs, représentait l'une des menaces offensives principales des Fennecs.
Son absence contraignait Petković à remodeler son animation offensive dans l'urgence. Pour faire face à ce coup du sort, le sélectionneur a redistribué les cartes en attaque. Adil Boulbina a obtenu sa place dans le 11 de départ aux côtés de Riyad Mahrez, titulaire pour la première fois dans ce tournoi. D'entrée de jeu, Amin Gouiri était aligné dans l'axe, en appui, tandis qu'Anis Hadj Moussa était attendu comme principal animateur sur le côté droit. La première période a tourné à l'avantage exclusif des Algériens. Mahrez, libéré du banc et visiblement décidé à peser sur la rencontre, a orchestré le jeu avec une classe rare. Sur l'ouverture du score, c'est lui qui a lancé l'offensive avec une transmission en profondeur à destination de Hadj Moussa lancée sur le flanc droit. Le centre plat de l'ailier de Feyenoord avait trouvé la tête de Boulbina qui avait su dévier le cuir au fond des filets. Premier but et une délivrance collective. Au retour des vestiaires, les Jordaniens ont cherché à réagir et ont bousculé à 2 ou 3 reprises la défense algérienne en contre-attaque. Lucas Zidane avait réalisé un arrêt décisif sur une frappe lointaine adverse, mais les Verts avaient tenu bon et dans le dernier quart d'heure, Mahrez avait définitivement scellé l'issue de la rencontre en transformant un pénalty consécutif à une faute sur Boulbina dans la surface adverse. 2-0 score final. 2-0 et l'Algérie retrouve de l'air. L'Algérie est toujours en vie dans cette Coupe du Monde. Ce succès remet les Fennecs dans la course avec 3 points au compteur et une différence de but de -1. L'Algérie occupe désormais la 2e place du groupe J derrière l'Argentine, qui s'est imposée 2-1 face à l'Autriche lors du même soir. La Jordanie, elle, est éliminée sans le moindre point. Pour la dernière journée de la phase de groupe le 28 juin à Dallas, l'Algérie sera opposée à l'Autriche. Les 2 équipes sont à égalité parfaite avec 3 points chacune. Un partage des points enverrait les 2 nations en 8e des finales, sous réserve d'une victoire de l'Argentine contre la Jordanie, ce qui ne fait guère de doute. Une victoire algérienne offrirait la tête du groupe, une défaite signerait l'élimination. Ce duel face à la Jordanie restera comme celui du sursaut d'orgueil porté par un Mahrez souverain, un Lucas Zidane impeccable dans ses cages et un groupe soudé qui n'a pas craqué malgré l'absence d'Amoura. C'est une Algérie qui encaisse, qui rebondit et qui continue d'avancer. Voilà ce que retenait cette journée du 23 juin 2026, aussi foisonnante et contrastée que l'Algérie sait l'être. La loi numéro 26-12, désormais en vigueur après sa parution au journal officiel, exclut les condamnés pour blanchiment et financement du terrorisme de tout accès aux activités commerciales et au registre du commerce. Une mesure qui s'inscrit pleinement dans les engagements contractés auprès du GAFI. Le Conseil des ministres du 21 juin a produit 6 décisions majeures. Hommage officiel pour la sortie du GAFI, déploiement de la carte sociale numérique, accélération de la ligne ferroviaire Laguat-Gardaïa-El-Menia avec raccordement de Hassim et Saoud, création du Haut Conseil de la diaspora scientifique, lancement